Thème 2, les déplacements. Partie 3, assistance au déplacement, longévité et sécurité. Chapitre 1, les matériaux. Donc on utilise différents types de matériaux et on a trois grandes familles, les métaux et les alliages. Dans les métaux natifs, on a l'aluminium, le fer à l'état pur. On a des alliages qui sont des mélanges de métaux, comme le bronze qui est un mélange de cuivre et d'étain, ou l'acier qui est du fer avec du carbone. Les matériaux minéraux et céramiques, donc là c'est un enchevêtrement de molécules à l'intérieur. On peut avoir de l'argile, de la porcelaine ou du verre, et aussi du béton qui lui a été totalement artificiel, inventé par l'homme. On a aussi les matériaux organiques et des polymères, donc ça ce sont des molécules qui vont se suivre les unes à la suite des autres. Le bois par exemple c'est la même chose que du sucre, c'est des molécules de sucre alignées sur de très longues périodes. Et enfin on a aussi des polymères qui eux sont plutôt basés à partir du pétrole, inventé par l'homme. Et si on mélange deux familles entre elles, on a ce qu'on appelle un matériau composite. Exemple le béton armé où on trouve des tiges de fer métallique, dans le béton un matériau céramique. Ou dans les pneumatiques, on a aussi donc le caoutchouc, un matériel organique, où on trouve des bandes de roulement métalliques à l'intérieur. Ils sont soumis à différents tests, notamment la traction, la compression, la flexion, la torsion et le cisaillement. Et toutes ces épreuves qu'on fait subir sont homogènes à des pressions, c'est important. La dilatation thermique est aussi étudiée. Il faut savoir que selon la température, un matériel n'occupe pas la même place. Plus il fait chaud et plus il va prendre de place, et à l'inverse, plus il fait froid et moins il va prendre de place. Et enfin, ils sont attaqués, tous les matériaux, surtout les métaux, par le rayonnement UV, par le dioxygène de l'air, et aussi l'eau, surtout les métaux. Donc il y a deux techniques pour protéger les métaux, le revêtement passif, on va essayer d'isoler par rapport à l'air et à l'eau, une couche de peinture, une couche de vernis, ou à utiliser ce qu'on appelle un revêtement actif, on va mettre en contact le métal avec un autre qui s'oxyde plus facilement, et donc il va piquer les électrons à un autre où c'est plus facile de les piquer.